Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Au creux de nos mains de Kirin Tando. Alors c'est un manga en un volume sorti aux éditions Nazca. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le premier manga des éditions Nazca qui sont plutôt spécialisés dans les bandes dessinées d'origine asiatique, mais de Taïwan, de Corée, de Chine. Et, cette maison d'édition, cette petite maison d'édition arrive avec quand même alors une autrice qu'on ne connaît pas en France, mais qui a été prépubliée dans le magazine Filiung. Alors Filiung, c'est un magazine de prépublication Josei. Bon, c'est des catégories éditoriales japonaises. Euh, qui a quand même une certaine importance dans l'histoire du manga féminin contemporain. Et avec des grandes autrices qui sont passées comme Tomoko Yamashita avec Entre les lignes et entre autres enfin les mangas non BL de Tomoko Yamashita pour la plupart, les N de Marie Okazaki, enfin d'autres Marie Okazaki. Il y a tout un, là je dis autrices, mais il y a tout un panel d'autrices qui sont vraiment importantes et qui viennent qui ont été beaucoup prépubliées dans ce magazine. Donc ça donne tout de suite une certaine curiosité. Et surtout que la couverture est vraiment très belle et l'édition assez soignée, avec un papier, un poil qui laisse un peu transparaître les pages précédentes, mais, mais ça va encore. L'édition est quand même chouette. Et, euh, et du coup, on suit une famille. Une petite famille avec une mère, qu'on peut appeler une mère courage, qui se démène pour divorcer, pour s'occuper de ses enfants, malgré un petit peu les difficultés qu'une mère célibataire à la trentaine peut avoir au Japon en termes d'image et elle a pas beaucoup d'aide, donc elle a deux travails en parallèle pour s'occuper de ses enfants, pour pouvoir s'occuper de ses enfants, et elle doit un peu vivre avec le fait de ne pas pouvoir non plus répondre à toutes leurs attentes, parce ils vivent dans une maison, par exemple, qui n'a pas de salle de bain. Donc ça a ses petits effets positifs et négatifs. Et on va suivre du coup ces trois enfants, leur mère et d'autres personnages qui vont petit à petit nager tout autour. Alors on a un petit peu un petit panel. Et, euh, et c'est vraiment, j'ai mis peut-être un chapitre à me mettre dedans. Parce que le dessin au premier abord me parlait pas toujours, un petit peu rond, un peu mignon, mais en fait il a vraiment une belle précision dans les gestes, les personnages, les postures, etc. Et il se dégage au final beaucoup d'émotions et de différentes, il se dégage beaucoup de choses des pages. Et du coup je pense que j'ai mis un chapitre à me mettre dedans, à voir aussi, ah ça c'est les enfants, de la famille, ça à un peu situer le tout. Et surtout quand le premier chapitre, c'est de cet enfant et de cette petite fille qui doit vivre avec ses rêves et qui a un petit décalage entre la réalité de sa maison et son envie baignoire, par exemple. Et, et c'est quand même enfin, la fin du chapitre arrive et tout de suite là, je me dis waouh, il y a quand même quelque chose dans la manière dont on dépeint les relations entre les personnages et on est vraiment pris dans les émotions, dans les envies des personnages et c'est quand même assez fort. Et après ça, j'ai vraiment été totalement conquis. C'est une BD qui peut paraître un peu solaire, un peu tout douce, mais qui parle pas mal de thématiques en toile de fond qui sont pas forcément toujours simples, comme même les relations entre frères et sœurs, euh, cette grande sœur qui des fois doit rester très sérieuse par rapport à ses petites sœurs et en fait elle adore les cailloux donc elle adore les... Voilà, j'ai pensé à quelques reprises, surtout par exemple c'est cette page là qui m'y a fait penser. Après j'ai vu un peu quelques parallèles dans l'histoire, dans
la finesse dont l'autrice dépeint les relations entre les personnages et leurs émotions, du Shikao Mino, en particulier à March Comes In Like a Lion. Et bon, c'est un comparatif plutôt très positif pour ce manga. Parce que March Comes In Like a Lion, c'est vraiment excellent. Et on va voir aussi à plusieurs reprises ce personnage-là qui dénote un peu avec son caractère un peu bourru et pas très sympa avec cette mère Courage et ce qui sont collègues et il peut pas la supporter et, et au début il est assez agaçant et au fil du temps avec un autre chapitre on va comprendre aussi que c'est ce qu'il a vécu lui et ce qu'elle lui renvoie qui lui est difficile un petit peu et et voilà, du coup, c'est vraiment chaque chapitre, on a en personnage principal un personnage principal différent. Et, euh, et c'est ce genre de récits enchâssés qui peuvent des fois faire un peu fouillis, mais qui là, il y a une telle maîtrise dans la narration, dans la manière dont sont montrées, dont l'autrice raconte les choses, que plus on avance, plus on a l'impression de lire en fait une petite lecture toute simple et toute douce. Et en fait, l'autrice fait un vrai portrait puissant et très intelligent des rapports humains, de l'importance des rêves, du courage au quotidien, de la difficulté d'être au sein d'une famille, même quand il y a des liens forts au sein d'une famille. Et, euh, et ça en rend vraiment un récit très fort. Et la couverture est très belle, mais je pense elle, elle peut laisser de côté aussi un certain public qui pourrait être intéressé par Au creux de nos mains. C'est vraiment le genre de tranche de vie qui se révèle au fil des pages et qui laisse un souvenir fort une fois le livre fermé. Donc j'espère vraiment que beaucoup de gens vont avoir la curiosité d'ouvrir ce manga et que Nazca va continuer à sortir les œuvres de Kirin Tondo parce que je suis très curieux de lire ce qu'elle a fait d'autre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc et le dessin qui au début peut paraître assez rond, il est vraiment, je trouve, très fort. Il est plus fin qu'il y paraît juste en feuilletant les pages comme ça. Et c'est vraiment une réussite. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt sur la forêt des lectures. Au revoir et bonne journée.